Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Pastel FM pour l'émission La Prophétie, comme chaque vendredi à 20h. Et comme chaque troisième vendredi, la tradition de l'émission La Prophétie, c'est de recevoir le professeur Taïeb Chouiref pour venir nous parler d'un thème important qui concerne donc la spiritualité musulmane et toutes ses extensions, et donc tout ce que ça représente pour les musulmans. Et pour en parler ce soir, on a aussi notre ami Aïssa qui est avec nous, qui va m'aider à essayer de comprendre ce thème qui va nous occuper ce soir, et qui est le thème de l'éducation des enfants. Alors, Taïeb Chouiref, beaucoup de nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes écrivain, islamologue, vous êtes chercheur et vous avez écrit de nombreux ouvrages qui traitent de la spiritualité musulmane et notamment les enseignements spirituels du prophète en 2 volumes. Dernièrement, un livre qui traite de la compréhension du Coran, un livre de Abu Hamid al-Ghazali que vous avez intitulé « Lire et comprendre le Coran ». Et ensuite, un autre ouvrage toujours sur le Coran, et cette fois-ci, c'est plutôt donner un aperçu au lecteur sur ce que représente l'exégèse du Coran, c'est-à-dire l'interprétation du Coran, et c'est un livre paru aux éditions Erol, intitulé « Citation coranique expliquée ». Et vous êtes aussi conférencier. Vous intervenez dans des colloques, vous êtes régulièrement invité aussi dans l'émission de France 2, l'émission Islam, et d'ailleurs vous avez, je crois, 2 prochains passages, sauf qu'on ne connaît pas encore les dates malheureusement. Oui, ce sera à peu près fin septembre, début octobre, ce sera à cheval donc sur les 2 mois. Donc dimanche matin, le dimanche matin à 8h45 45. sur France 2. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et wa marhaban bik, merci d'accepter notre invitation pour venir à nouveau nous parler de spiritualité. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de l'éducation des enfants. Oui. Ce grand thème très important et qui est important à la fois dans le système politique, parce qu'il y a un ministre de l'éducation. C'est aussi ce qui occupe beaucoup les jeunes quand ils vont à l'école. En tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi l'éducation. Mais pour commencer donc cet exposé, est-ce que dans quel cadre, ou si on pose la question encore plus simplement, à partir de quand commence l'éducation d'un enfant? D'abord, la toute première chose, c'est que si je relie, moi, cette question de l'éducation des enfants à la spiritualité, c'est qu'en fait, le lien est très profond et en réalité, il n'y a pas de séparation à faire entre ces 2 domaines. En réalité, l'éducation qu'on va transmettre, elle dépend de la spiritualité que l'on possède soi-même. On ne peut transmettre que ce que l'on possède et on donne nécessairement de soi-même. Donc, effectivement, l'éducation est transmission. Maintenant, il faut se rendre compte que nous vivons à une époque et dans un monde où il y a une crise de l'éducation. Au sens où il y a une crise de la transmission. La façon de transmettre les valeurs, la façon de transmettre la culture, la façon de transmettre la religion sont en crise, pas seulement en islam, mais de manière générale et globale, parce qu'il y a une remise en cause de tous les cadres traditionnels. On sait que à l'époque moderne, en particulier le XXe siècle, ont vu des bouleversements sociaux, des bouleversements sociétaux même, qui ont remis en cause un certain nombre d'équilibres traditionnels qui étaient présents donc depuis des siècles. Et cette remise en cause, elle n'a pas toujours été suivie par une réinstallation, on va dire, d'un autre équilibre. Donc il y a une crise de la transmission, c'est vrai partout. Maintenant, ça prend une forme particulière en islam, parce que la transmission en islam fait partie intégrante, je dirais, de la foi, et c'est une expression de la foi qui est vraiment très grande. Alors le cadre de cette transmission, c'est la famille.
Donc on ne peut pas parler d'éducation sans d'abord clarifier ce qu'est la famille, ce qu'est ce cadre traditionnel en islam. Qu'est-ce que le Coran nous en dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ce sujet? Qu'est-ce que des siècles de réflexion et de méditation sur la transmission a pu apporter? C'est tout ça qu'on va essayer d'aborder. Donc c'est la famille finalement qui est le cadre premier dans lequel cette éducation va être transmise. Ensuite, bien sûr, il va y avoir des relais. Vous avez fait allusion au ministère de l'Éducation qui est en réalité chargé de l'enseignement plutôt. Mais effectivement, l'enseignement, c'est une part de l'éducation. C'est un complément nécessaire à ce que la famille peut apporter. Évidemment, la famille n'est pas l'unique cadre de transmission de valeurs et d'éducation, mais c'est le cadre premier, c'est le socle premier. Alors, le socle premier dans le sens chronologique, évidemment, parce que l'enfant arrive d'abord dans une famille, mais est-ce que c'est aussi premier au sens de l'importance? Oui, tout à fait. Parce que c'est certes le premier au sens chronologique, mais c'est aussi le premier au sens spirituel. Il faut savoir que en islam, on considère que l'esprit préexiste à sa descente en ce monde. Il y a un très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-arwahu junudun mujannada. Les esprits sont, avant même de descendre sur terre, rangés comme des armées qui attendent finalement de pouvoir descendre sur terre. Et donc, lorsque un couple reçoit un enfant, lorsqu'une mère, donc une future mère, devient enceinte, l'esprit de cet enfant qui préexiste va être déposé dans le ventre de la future mère, et donc c'est un choix divin à travers une sagesse divine qui veut que tel enfant va naître dans telle famille et non pas dans une autre. Donc il y a déjà un choix divin, il y a une sagesse divine à travers tout cela qui fait que l'enfant va pas atterrir n'importe où, mais dans une famille qui a pour mission, qui a pour devoir de lui apporter le meilleur de ce qu'elle peut donner, de l'accompagner le mieux possible avec les qualités et les défauts qu'aura cet enfant, parce que l'être humain arrive en ce monde avec certaines prédispositions. Bien sûr, il va être modelé par son milieu, mais le modelage de son milieu va se faire d'abord avec les prédispositions qu'a cet enfant. Donc le rôle des parents, ce sera d'abord d'accepter l'enfant tel qu'il est, parce que c'est un choix divin, il y a une sagesse divine, même si on ne la comprend pas tout de suite, même si les parents peuvent être parfois se sentir démunis devant la difficulté à éduquer tel ou tel enfant, et pourtant ils doivent rester conscients qu'il y a une sagesse divine derrière, et c'est ça qui va les aider justement à sortir de la difficulté. Et le rôle des parents, ça n'est pas de faire disparaître de l'enfant tout défaut ou toute imperfection, ça n'est malheureusement pas possible. Le rôle des parents, c'est d'accompagner le mieux possible cet enfant. On dit en islam que l'enfant est une amana, c'est-à-dire un dépôt de confiance, quelque chose qui est déposé dans cette famille, qui doit être pris en charge et à qui on doit donner les meilleurs soins possibles. Alors donc, si déjà on part du principe que l'enfant est une amana qui n'est pas donnée par le hasard, qui n'arrive pas comme ça juste par hasard, mais par un choix divin, déjà on se prépare à accueillir l'enfant du mieux possible. Accueillir l'enfant, non pas simplement juste pour fonder une famille au sens simplement courant du terme, mais dans une démarche de foi, c'est-à-dire que les parents ont conscience de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Alors,
ça change radicalement le regard qu'on va avoir sur son enfant. Parce que quelles que soient les difficultés qui vont pouvoir apparaître dans le long cycle de l'éducation, la certitude d'être dans un devoir d'une amana, dans un devoir de respecter cette amana, va donner aux parents un socle intérieur très solide face aux épreuves, qui normalement doit leur permettre de rester forts dans ce long processus de l'éducation. Donc là, on parle effectivement de l'attitude que vont avoir les enfants, enfin les parents plutôt, au moment de l'éducation, tout au long de l'éducation, plus exactement. Mais pour revenir peut-être à une chose que vous avez citée, qui me paraissait importante, c'était le fait que l'enfant naît aussi avec des qualités et des défauts. Dans notre éducation, nous, moderne, à l'école, on a étudié en philosophie la distinction nature et culture. Oui. Et qu'il y aurait une part chez nous qui est innée et une part qui est acquise. Et dans l'enseignement du prophète, est-ce que c'est quelque chose qui est présent aussi ? Oui, bien sûr. Cette distinction entre quelque chose qui est déjà chez l'être humain dès sa naissance. Tout à fait, tout à fait. C'est tellement vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plusieurs images pour essayer de faire comprendre quelle est la part innée chez chaque être humain et quelle est la part qui est modelable, bien sûr, par l'éducation, par l'entourage, par les efforts personnels aussi, quand on devient déjà un peu plus âgé. La première image qu'il a donnée, c'est celle des minerais. Il a dit les hommes sont comparables à des minerais d'or et de fer. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui étaient les meilleurs à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque d'avant l'islam. Alors qu'est-ce que veut dire l'image du minerai d'or et de fer ? Il dit les hommes sont comparables à des minerais d'or et de fer. C'est-à-dire que quand on trouve du minerai d'or, quand on trouve du minerai de fer, évidemment, ils ne sont pas purs. Ils sont mélangés avec toutes sortes d'impuretés. Il va falloir tout un travail pour les purifier. Donc, on peut améliorer leur état. Et pourtant, on ne peut pas faire en sorte que l'or devienne de l'argent ou que l'argent devienne de l'or. L'or va garder sa nature d'or, l'argent gardera sa nature d'argent, mais ils vont être purifiés, embellis, utilisés dans des objets de tel et tel usage, etc. Autrement dit, on peut améliorer, mais on ne peut pas changer la nature profonde, ou disons la prédisposition profonde. Alors, il a donné une autre image, ou disons même une autre affirmation, dans laquelle il dit si on vous dit qu'une montagne s'est déplacée, vous pouvez le croire, mais si on vous dit que quelqu'un a changé de nature profonde, ne le croyez pas, car cela est impossible. Autrement dit, c'est plus difficile de changer sa nature profonde que de faire déplacer une montagne. Alors maintenant, il faut distinguer qu'est-ce qu'on entend par nature profonde, par prédisposition, al-isti'dad, et ce qu'on entend par défaut acquis par l'ambiance, par le milieu, par la mauvaise éducation, par la mauvaise fréquentation, etc. Comment faire la part des choses entre ce qui est inné, justement, une difficulté innée, et puis une difficulté qui est simplement contractée dans l'ambiance. Par exemple, la difficulté à apprendre, la difficulté à assimiler des connaissances, elle peut être innée comme elle peut être simplement acquise. Et évidemment, si un enfant est laissé pendant plusieurs années sans suivi scolaire et qu'on le laisse prendre les mauvaises habitudes, il va dire « je n'arrive pas à apprendre ». Mais ce n'est pas forcément inné. C'est peut-être simplement que pendant 3-4 années, il n'y a eu aucun suivi. Et qu'il se peut très bien que si on le prend en main, si on lui donne l'attention dont il a besoin, si on l'accompagne pour lui faire comprendre telle et telle notion, il fasse des progrès très rapidement. Par contre, il y a d'autres enfants, même bien accompagnés, même avec des gens qui l'encadrent, des gens qui lui expliquent, voire même des cours particuliers, qui ont beaucoup de difficultés. Donc on voit qu'il y a une différence entre quelque chose qui est simplement dû à l'ambiance, une difficulté simplement due à l'entourage, et une difficulté interne qui fait que, effectivement, intellectuellement, cet enfant est limité.
Et qu'est-ce qui peut alors aider? Parce que, enfin, c'est un problème qui peut être auquel doivent faire face les parents, mais aussi les enseignants. Comment un parent peut justement réussir à faire la part des choses entre ce qui est de toute façon quelque chose qui ne changera peut-être jamais chez son enfant, ou en tout cas très très difficilement, et quelque chose qui est plutôt lié à de la paresse ou à... En réalité, de manière abstraite et théorique, c'est très difficile à faire la part des choses. On ne peut pas. C'est simplement dans l'accompagnement que ça va se révéler. C'est-à-dire qu'on accompagne, puisqu'on a pris l'exemple du suivi scolaire, on accompagne chaque enfant. On essaye, avec chaque enfant, de le faire avancer autant qu'il le peut. Et puis, ce sont les faits qui vont nous montrer, oui, là, on voit bien qu'il atteint une limite. Et donc voilà, il faut accompagner du mieux possible sans avoir un projet prédéfini. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas partir du principe que mon enfant sera médecin. Il ne faut pas partir du principe qu'il sera ou médecin ou avocat. Puis dans certaines cultures... il n'y a que 3 métiers qui sont valorisés. Al-tabib, al-muhami, al-muhandis. Il faut qu'il soit, voilà, exactement, ou médecin ou avocat ou ingénieur. Sinon, il a raté sa vie. Non, il ne faut pas partir de ce principe-là. Il faut partir du principe qu'on accompagne l'enfant du mieux possible, qu'on l'aide à s'épanouir, qu'on lui donne le cadre dans lequel il pourra épanouir ses prédispositions. Et puis ensuite, voilà, on voit dans quel sens vont ces prédispositions. C'est très difficile de faire la part des choses entre quelque chose qui est inné et quelque chose qui est acquis juste comme ça de l'extérieur. Mais par contre, effectivement, dans les faits, dans l'accompagnement avec cet enfant, les choses se révèlent. On voit bien qu'à partir d'un certain âge, certains enfants montrent plutôt des aptitudes, par exemple, pour des branches professionnelles, ou pour quelque chose de plus manuel, par exemple. D'autres vont montrer des aptitudes pour des études plus théoriques et plus longues. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre-là. Mais le parent qui se dit, pour moi l'important c'est que mon enfant s'épanouisse. Pour moi, l'important, c'est qu'il puisse donner le meilleur de lui-même dans ce qui lui correspond et non pas dans ce que moi je projette sur lui. Le parent qui est comme ça, il va voir qu'effectivement, son enfant va pouvoir s'épanouir, quelle que soit finalement l'orientation que lui donnent ses prédispositions. Non, si je peux me permettre, moi j'avais deux réflexions, enfin plutôt deux questions. C'est le fait de vivre aussi dans un cadre, ici en l'occurrence ici en France, avec des codes, qui fait que il y a telle ou telle prédisposition à tel métier, si je puis dire, ou telle formation, qui fait que on nous impose presque une pression extérieure qui nous dit, bah voilà, un cadre ou un médecin, c'est bien mieux que un ébéniste, par exemple, ou je ne sais quoi. Et qui fait qu'à un moment, alors j'entends bien laisser l'enfant s'épanouir, mais il y a cette pression-là qui fait que, enfin, en tant que parent, on se dit peut-être qu'il va pas forcément vivre convenablement de ce dont il espère faire plus tard. Enfin, je sais pas si je me suis fait... Oui, je comprends. Mais en même temps, si on impose à l'enfant quelque chose pour lequel il n'est pas fait, on risque de faire encore pire. C'est-à-dire, on risque vraiment de le dégoûter complètement de toute étude et d'aboutir à un décrochage complet. Donc il faut garder un équilibre entre une certaine exigence, qui est normale, parce qu'on voudrait que l'enfant donne le meilleur de lui-même, et en même temps un réalisme. Moi j'ai connu, quand moi-même j'étais étudiant, certains étudiants en médecine qui faisaient médecine parce que la famille voulait absolument qu'ils fassent médecine, et qui ont fait des dépressions, qui ont... perdu même leur équilibre mental, qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique, par exemple, des choses comme ça, donc des cas très lourds finalement, parce que ils se sont mis une pression telle que ils n'étaient tout simplement pas faits pour ce genre d'études. Mais la pression familiale, elle a voulu que... Donc il faut garder un certain réalisme. On peut, et on doit même, je crois, avoir une certaine ambition
pour ses enfants, vouloir le meilleur pour eux. Mais ça ne doit pas nous priver de réalisme surtout. C'est-à-dire que face au réel, il faut accepter le verdict du réel et pas s'enfermer dans une idée préconçue de ce que l'enfant doit être et de ce qu'il doit devenir. Voilà. Et une dernière question avant de faire une pause. Donc, vous avez expliqué que le cadre familial est le cadre privilégié de l'éducation. Mm-hmm. Et comment on délimite la famille? Parce que d'une personne à l'autre, la famille, ça peut être les parents et les frères et sœurs. Oui. Ça peut être parfois la famille très très élargie. Avec les oncles et les tantes. Exactement. Mm-hmm. Alors, évidemment, la famille, ça peut avoir une extension assez grande. Mais le noyau de l'éducation, le premier noyau, d'abord au niveau chronologique et puis de toute façon même au niveau de l'importance, c'est le père et la mère. Et donc, le premier acte qu'il faut poser avant même de se dire, avant même de prendre la décision d'avoir un enfant, c'est de consolider son couple. Il faut que le fait d'avoir un enfant soit un projet mûri dans un couple solide. C'est pas le tout de se dire un des signes d'un mariage qui est Mubarak, c'est d'avoir un enfant très vite. Certes, c'est un hadith qui le dit, d'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se précipiter, parce qu'il y a un autre hadith qui dit que la précipitation vient de Shaitan et que la lenteur vient d'Allah. Donc il faut aussi avoir une vision plus nuancée et pas prendre un hadith ou un verset et puis foncer sans se poser de questions. Il est très important que le couple se consolide, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est véritablement prêt à devenir parent. Avant de l'être, on ne peut pas être prêt. On ne peut pas être complètement prêt, mais on peut au moins se préparer un peu. Quand je dis on ne peut pas être prêt, c'est que tant qu'on n'a pas d'enfant, on n'est pas un père, on n'est pas une mère. On est un homme et on est une femme, mais on n'est pas un père. On n'est pas une mère. Une femme ne peut pas être une mère tant qu'elle n'a pas enfanté. Alors on va dire oui, c'est un peu joué sur les mots. Non, c'est que concrètement, la jeune femme a une façon de vivre les choses, une façon de voir les choses. Le jeune homme a une façon de vivre et de voir les choses qui n'a rien à voir avec la paternité et la maternité. En fait, la paternité et la maternité se découvrent au moment où l'enfant est là, au moment où il est devant les yeux. Alors, la femme prend un peu d'avance parce que la grossesse l'aide à se préparer, mais l'homme, lui, il découvre tout au moment du premier cri de l'enfant. Il est absolument pas prêt. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais tout à fait prêt. Mais quand même, il y a des bases qu'il faut absolument acquérir, qui sont les bases du couple. D'abord de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un couple en islam, qu'est-ce que c'est qu'un couple dans la foi. Sur quoi est-ce qu'il se fonde, comment il se consolide et comment il peut ensuite donc être prêt à recevoir un enfant. Et je pense que c'est justement ce qu'on va voir juste après. Oui, tout à fait, parce que c'est tout un programme que de comprendre la notion de couple, que ce soit en islam ou de manière générale, et en particulier donc dans son rôle dans l'éducation des enfants. En tout cas, Barakallahu Fik, cette première partie nous a servi d'introduction et de comprendre un peu vers où on veut aller, et on va faire une courte pause avant de revenir donc sur cette question du couple en islam.
Salam alaikum wa rahmatullah. Il est 20h46 et vous êtes toujours en direct de Pastel FM, émission La Prophétie. Et nous sommes toujours en compagnie du professeur Tayeb Choueref pour parler d'un thème très important qui concerne presque tout le monde. C'est l'éducation des enfants, soit parce qu'on a soi-même, on reçoit soi-même une éducation, soit parce que on est dans une situation de la donner. Et avant la pause, vous nous aviez expliqué que le premier cadre dans lequel s'exerce cette éducation, c'était la famille. Et au sein de cette famille, la première entité, c'est le couple qui est en jeu avant de faire cette pause. Est-ce qu'on peut revenir donc sur cette notion de couple et l'importance que représente le couple dans l'éducation familiale? Oui, alors donc un couple, en particulier un jeune couple, c'est une nouvelle entité. C'est un homme, une femme qui ne vivaient pas ensemble, qui vont construire ensemble un foyer. Donc c'est une nouvelle entité, et ça n'est pas du jour au lendemain en réalité que les liens entre eux vont pouvoir être forts, profonds et harmonieux. Il faut un peu de temps. D'abord pour se découvrir, ensuite pour accepter l'autre, avec ses qualités et ses défauts aussi, parce que les premiers temps du mariage, c'est aussi la découverte de l'autre. C'est la découverte donc que finalement, certes, la personne avec qui je me suis marié, je l'ai peut-être un peu idéalisée. Maintenant, je dois revenir à une vision plus réaliste. Donc il y a cette étape, et vous avez des couples qui ne passent même pas cette étape en fait. C'est-à-dire que les premiers temps de la vie en commun, où on découvre les uns et les autres, où l'homme et la femme découvrent respectivement leurs défauts, parfois ça fait éclater le couple. Oui. Bon. Par contre, si on est dans une démarche de foi et qu'on veut fonder son couple sur la foi, et qu'on est conscient de ce qu'est le couple en islam, tel que par exemple on parle le verset de la sourate Rum, la sourate 30, c'est le verset 21 de cette sourate même qui dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi les signes de Dieu, il y a le fait qu'il vous a créé par couple et qu'il a fait en sorte que vous trouviez votre repos auprès de votre épouse et qu'il a placé entre l'homme et la femme la tendresse et la compassion, l'affection et la compassion. Ici, on a une description de ce sur quoi il doit être fondé le couple. Mawadda wa rahma, la tendresse, l'affection et la compassion. C'est-à-dire, al-mawadda, c'est le sentiment d'amour qu'on éprouve pour l'autre, pour son conjoint, et al-rahma, c'est la compassion, c'est la compréhension. C'est l'acceptation des limites de l'autre. Il faut les deux. Il ne s'agit pas de dire « j'aime cette personne », c'est suffisant pour fonder un couple. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir en plus cette qualité de compréhension, d'acceptation de ce que l'autre peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Si on a ces deux qualités, donc amour et compréhension de l'autre, et compassion pour l'autre, alors le couple peut être solide et ça peut être, effectivement, ce couple peut être prêt à recevoir un enfant et lui donner et lui transmettre tout ce qu'il lui faut. Ça, c'est vraiment très important. Autre chose pour laquelle la solidité du couple est importante avant l'arrivée des enfants, c'est que le couple, c'est une relation duelle. C'est un homme et une femme qui sont en relation. L'arrivée du premier enfant va briser cette relation duelle. Il va apporter une relation triangulaire. Et il faut être capable de passer ce cap parce que au début, l'homme est entièrement présent pour la femme est entièrement présente pour l'homme, mais il y a un troisième qui va arriver et qui va accaparer toute l'attention de la jeune maman. De la mère. Surtout quand c'est le premier enfant, la jeune maman est très anxieuse, disons, elle veut vraiment apporter le plus possible à son enfant, à s'en occuper du mieux possible, et elle a parfois tendance à se détourner de son mari, à le négliger, à oublier un peu qu'elle est certes une mère, mais qu'elle est aussi une épouse. Elle n'est pas qu'une mère, elle est aussi épouse.
Et donc parfois le mari, l'homme, ne trouve plus sa place dans cette relation duel. Il a l'impression de déranger même cette relation fusionnelle entre la jeune maman et son enfant. Donc si l'homme et la femme n'ont pas une certaine maturité, une compréhension de ces choses-là, le premier enfant vient troubler cet équilibre, cet fragile équilibre. Et comment imaginer qu'ils vont être capables ensuite de lui transmettre donc des valeurs profondes s'il n'y a pas cet équilibre suffisant au début. Très bien, Abdullah. Et alors, donc, on peut imaginer que cet équilibre ou cette harmonie dans le couple, elle n'est pas atteinte de façon parfaite avant de pouvoir recevoir un enfant, et qu'elle se poursuit tout au long en parallèle de l'éducation des enfants. Exactement. Et alors, si on part de la naissance de l'enfant, si on prend comme point de départ, quel est le rôle des parents, quelle est la nature de ce rôle vis-à-vis de leurs enfants depuis la naissance, on va dire, jusqu'au moment où ils les quittent, éventuellement, si ça s'arrête là, si ça ne se poursuit pas. Alors, la première chose que l'on va faire pour son enfant, ça ne commence pas à la naissance, en réalité ça commence dès qu'il est dans le ventre. Et ça commence même, on pourrait dire avant, par les duas, par le fait donc de demander à Dieu d'avoir un enfant qui ait telle et telle qualité, qui soit pieux, qui soit aimant, qui soit donc bien éduqué, etc. Ensuite, quand il est dans le ventre, il faut aussi se dire que c'est déjà un esprit. Alors on dit dans les hadiths que l'esprit descend à un certain moment seulement. Alors certains parlent du 42e jour, d'autres parlent de 4 mois et 10 jours. Mais en tout cas, effectivement, il y a un moment où l'esprit vient habiter ce jeune corps. Et donc, c'est déjà un être vivant dont il faut prendre soin. Les émotions de la maman vont influencer sur l'enfant. Il va ressentir les émotions. Il faut donc que la maman et l'entourage de la maman essayent le plus possible de rester dans des émotions positives. Si la maman lit du Coran, l'enfant profite de ce Coran. Si la maman est dans une attitude au contraire d'inquiétude, d'anxiété, de crainte, tout ça va influencer au contraire négativement l'enfant. Au moment où l'enfant naît, la sunna nous recommande de lire dans l'oreille droite de l'enfant al-adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière, et dans l'oreille gauche al-iqama. Alors bien sûr, à voix douce, parce que les tympans de l'enfant sont fragiles. Il ne s'agit pas d'appeler à la prière tout le quartier. Il s'agit simplement de les faire entendre. C'est pas un vrai appel à la prière, je veux dire. C'est pas pour annoncer que le temps de la prière est arrivé. Donc c'est plutôt un murmure, et puis de toute façon, souvent c'est à la maternité que ça se passe. Exactement, tout à fait. Donc voilà. Et ce sera donc les premières paroles qu'il va entendre. Cet appel est la première chose du monde humain qu'il va entendre. Le premier discours qui lui est adressé, c'est celui de l'appel vers Dieu. C'est très symbolique, et ça, on pourrait dire que ça symbolise toute l'éducation en fait. Toute l'éducation doit être tendue vers la transmission de valeurs spirituelles. Il faut aider l'enfant à grandir en ce monde, bien sûr, à s'installer en ce monde, à prendre sa place dans la société, c'est sûr, mais aussi, en parallèle, il faut lui transmettre le sens de la verticalité, le sens de l'au-delà, le sens de ce qui est l'éternité. Donc, le fait que ce soit l'adhan et al-iqama qui sont le premier discours que l'enfant va comprendre, va entendre plutôt, nous indique déjà la finalité des devoirs parentaux. Alors ensuite, autre devoir des parents, il y a le choix du prénom. Le prénom, ça n'est pas juste quelque chose qui va être utile au niveau de l'état civil pour identifier une personne. C'est aussi en islam un acte spirituel.
Parce qu'on dit en islam que le nom influence sur le nommé. Celui qui porte un nom va être marqué à un degré ou à un autre par la signification de son prénom. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé les prénoms à connotation négative en prénoms à signification positive. Les Arabes d'avant l'islam donnaient parfois des noms guerriers ou des noms agressifs, disons, qui connotent une agressivité. Et au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a transformés, les a changés en noms de douceur. Par exemple, les noms qui parlent de miséricorde. Abd-ar-Rahman, c'était un prénom que le prophète aimait beaucoup. Et lui-même avait un prénom très élogieux, très beau. Exactement. Le prophète. Exactement. Mohammed, celui dont on fait la louange, celui dont on ne dit que du bien. Alors il aimait aussi toute la famille des noms tirés de cette racine. Donc il y a Mohammed le plus connu, mais il y a aussi Mahmoud, il y a Hamid, et d'autres encore. Ahmed. Il y a Ahmed, tout à fait. Tout ça, ce sont des prénoms de la même famille, c'est-à-dire celui qui est loué, celui dont on fait l'éloge, dont on ne dit que du bien. Et par contre, les prénoms comme Harb, qui veut dire guerre, ou tous les prénoms qui avaient donc ces connotations, il les a changés. Autrement dit, déjà, le choix du prénom aussi doit être quelque chose qui est fait vraiment en pleine conscience pour se dire, voilà dans quel sens j'aimerais orienter mon enfant. Voilà dans quel sens j'aimerais que mon enfant aille. Si on appelle son enfant Abdelkarim, le serviteur généreux, c'est peut-être parce qu'on aimerait effectivement que notre enfant ait cette qualité de générosité, qu'il aille vers les autres, qu'il puisse s'impliquer dans des actes de solidarité, etc. Donc en tout cas, il faut le réfléchir en pleine conscience parce qu'on sait que le nom influe sur le nommé. Donc tout ça, ce sont des sunnas, on pourrait dire, donc des pratiques prophétiques, mais qui nous donnent, qui nous dessinent une certaine vision de l'éducation. C'est pas simplement une sunna, c'est pas juste un acte qu'on fait une fois pour dire voilà j'ai fait un acte et je le fais rentrer dans la pratique prophétique. La sunna c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant que simplement un acte. C'est un acte certes, mais qui indique une façon d'être, une orientation de toute la vie, une façon de voir les choses. Malheureusement, trop souvent, on réduit la sunna à une pratique extérieure en plus souvent. Limité à tel moment donné, dans telle condition donnée. Non, la sunna, c'est la façon d'être du prophète. C'est son état intérieur, ce sont ses attitudes intérieures, qui s'expriment bien sûr par des actes, mais c'est sa vision du monde. Donc c'est très très large, c'est beaucoup plus large. Et donc les sunnas que je viens donc de rappeler doivent nous orienter et nous donner une vision de l'éducation. Non, moi je voulais juste effectivement revenir sur, on a parlé du couple et après chaque membre du couple qui doivent effectivement, chaque membre doit transmettre une part dans l'éducation. Alors je disais tout à l'heure en aparté, hors antenne, comment prétendre à donner le meilleur pour son enfant si soi-même on n'a pas forcément si on n'habite pas déjà ces qualités qu'on aimerait bien les avoir chez notre enfant. Donc est-ce que dans l'éducation de l'enfant il n'y a pas aussi une manière aussi de se rééduquer, si je puis dire? Bien sûr, exactement. En fait, justement, on n'a pas le choix, le parent n'a pas le choix. Il est bien obligé de faire preuve d'une certaine rigueur vis-à-vis de lui-même s'il veut transmettre une rigueur. Il est bien obligé d'être cohérent avec lui-même et de s'appliquer à lui-même ce qu'il demande à son enfant. Parce que s'il ne s'applique pas à lui-même ce qu'il demande à son enfant, il va rentrer dans des complications toujours plus grandes. Il va rencontrer des obstacles terribles, il va rentrer en conflit. Alors quand l'enfant est très petit, ce sont des conflits qui peuvent se terminer juste par des pleurs, ou par une petite punition. Mais quand l'enfant grandit, les conflits deviennent profonds et très très douloureux. Le parent qui ne veut pas être cohérent et d'abord s'appliquer à lui-même ce qu'il demande à son enfant, s'apprête à souffrir énormément. Donc en principe, au contraire, l'éducation d'un enfant, c'est une excellente
occasion pour chaque parent de parfaire son éducation, sa propre éducation, de parfaire son propre cheminement intérieur, de continuer à rechercher le meilleur de lui-même, continuer à se positionner dans ce que nous avons de meilleur. Et c'est en ça que la fonction de parent est précieuse à mon sens. C'est que elle permet aux parents de continuer à gagner en maturité, à gagner en maîtrise de soi, à gagner en sagesse même, pourquoi pas, parce qu'effectivement cette fonction, elle est très exigeante. De toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Ni les parents, ni les enfants ne sont parfaits. Les seules créatures parfaites que Dieu a créées pour être adorées, ce sont les anges. En dehors des anges, il existe les hommes et les djinns, et ni les hommes ni les djinns ne sont parfaits. Ils ont parfois de graves imperfections, et c'est voulu dans la création de Dieu. Par contre, ce qui est voulu aussi, c'est que malgré ces imperfections, ils fassent leur effort. Ce qui nous est demandé, nous, c'est de faire l'effort. Le parent qui fait un effort, qui le fait donc sincèrement pour Dieu, il va voir que sa situation s'améliore grandement. Il va voir qu'une facilité lui est donnée pour remplir son rôle. Alors, là, on est dans les bienfaits que la relation parent-enfant peut apporter aux parents, mais elle peut apporter des bienfaits aussi dans la relation du parent avec son propre Seigneur, avec Dieu. C'est-à-dire que très rapidement, le parent se rend compte qu'il a beaucoup de mal à être obéi par ses enfants si lui-même n'obéit pas à son Créateur. Il se rend compte que si lui, il est désobéissant vis-à-vis de son Créateur, très souvent, eh bien Allah va mettre de la désobéissance chez ses enfants pour être un rappel, pour lui rappeler, attention, tu ne peux pas demander toi à ce que des créatures t'obéissent si toi-même tu n'obéis pas à ton Créateur. Donc plutôt que de se plaindre et de le vivre comme une calamité, on peut aussi en profiter comme un rappel. On peut se dire, alors peut-être qu'il y a quelque chose que je devrais changer en moi, pas seulement dans comment je me comporte vis-à-vis de mes enfants, mais aussi comment je me comporte vis-à-vis de mon Créateur. Parce que être obéi, avoir une autorité, c'est quelque chose de très très grand. L'autorité appartient à Allah seulement, en réalité. Lillahi al-izzatu wa li rasulihi wal mu'minin. L'autorité appartient à Dieu, puis à son envoyé, puis aux croyants, par délégation. Mais la source unique et authentique de l'autorité, quelle qu'elle soit, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Donc, l'être humain ne peut pas avoir d'autorité si elle ne lui est pas accordée par Dieu. Que ce soit dans sa famille, que ce soit dans ses relations à l'extérieur, que ce soit dans la communauté, que ce soit... Nulle part, en fait, un homme ne va être suivi de manière authentique s'il ne tient pas son autorité de Dieu. Alors on va dire, oui, mais il y a des tyrans qui sont obéis, il y a des voyous qui sont obéis. Oui, mais ça ne dure qu'un temps. Et ils sont tout le temps trahis. Et ensuite, cette pseudo-obéissance laisse place à de la haine même. Mais celui qui est véritablement suivi, comme le prophète, par exemple, il est suivi non pas parce qu'il s'impose, parce qu'il est plus fort que les autres, parce qu'il crie plus fort que les autres, mais parce qu'il est authentiquement investi d'une autorité. Ce qui fait que les cœurs s'ouvrent à lui et que son entourage va l'écouter naturellement et spontanément. Et c'est ce qui étonnait tous les visiteurs à Médine, en fait. Quand un visiteur non musulman arrivait à Médine, à l'époque du prophète, ce qui l'étonnait, c'est à la fois la grande autorité qu'avait le prophète, et en même temps son absolue simplicité. Le fait que son autorité elle était marquée par rien du tout. Il n'avait pas de vêtements particuliers, il n'avait pas de trône sur lequel il allait siéger, il n'était pas gardé par des gardes spéciaux, par une police spéciale, par une armée spéciale, comme il peut y en avoir dans les châteaux, dans les palais des rois. Il n'y avait rien. Il était un homme comme les autres. Et pourtant, disaient les visiteurs, on n'a jamais vu quelqu'un qui était écouté avec autant de ferveur. C'est-à-dire que
Quand il parlait, on avait l'impression, disaient les visiteurs, que les gens avaient un oiseau qui était posé sur leur tête et qu'ils ne bougeaient pas, ils ne bronchaient pas, tellement ils étaient absorbés par ce qu'ils disaient. Ça, c'est le signe d'une autorité qui vient de Dieu. C'est une autorité qui n'est pas horizontale, qui n'est pas gagnée par des machinations politiques ou des machinations, des complots ou autres. Elle gagne les cœurs, elle touche les cœurs parce qu'elle est authentique. Je dirais que les parents doivent essayer d'avoir quelque chose de cela à la maison. Ils doivent avoir autorité sur leurs enfants, pas parce qu'ils les frappent ou pas parce qu'ils crient, mais parce qu'ils donnent l'envie qu'on les suive. Le prophète, les gens avaient envie de le suivre. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi, pour rien d'autre. En le voyant, en l'écoutant, on avait envie de le suivre. Eh bien, le père, la mère doivent donner cette envie aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un donne l'envie qu'on le suive? Parce que les savants de l'islam se sont posés cette question. Ils ont réfléchi sur la façon dont le prophète a éduqué et sur qu'est-ce que l'éducation. Et ils ont dit, on donne l'envie d'être suivi quand on est profondément bienveillant. Quand on est profondément bienveillant, c'est-à-dire quand on veut vraiment le bien de la personne, et pas le nôtre, quand on veut son avantage et pas le nôtre, quand on a un amour désintéressé pour lui, pour cette personne, eh bien ça touche le cœur. La personne sent que c'est désintéressé, sent que ce qu'on dit, ça n'est ni pour la maîtriser, ni pour profiter d'elle, ni pour la rabaisser, mais uniquement pour son bien. À ce moment-là, cette bienveillance gagne le cœur et la personne accepte notre autorité, elle accepte notre parole, elle accepte notre conseil, par exemple. Donc c'est la bienveillance qui est à l'origine, disons, de cette autorité sereine, je dirais. Perçue même par l'enfant, en bas âge. Exactement, exactement. Quand le père, quand la mère disent une chose à l'enfant, pour son bien, pas pour leur intérêt, l'enfant le sent très bien. Quand on demande à l'enfant de se taire ou de jouer moins fort, parce que égoïstement le père ou la mère veulent être tranquilles, c'est pas la même chose que quand on lui demande de jouer moins fort parce que ça ne se fait pas de jouer aussi fort, c'est parce que ça n'est pas bon pour lui d'être aussi excité, énervé, etc. C'est très très différent. Alors évidemment, un enfant qui est très petit le sentira peut-être moins, parce que plus l'enfant est petit, plus il est égocentrique. Il est centré sur son intérêt immédiat. Il veut jouer, point à la ligne. Il veut manger telle confiserie, point à la ligne. Donc quand il est très petit, on va dire en dessous de 6-7 ans, la compréhension est assez moindre. Mais à partir déjà de ce qu'on appelle Sinet Tamiz, l'âge de raison, qui commence vers 7 ans en islam, l'enfant commence à comprendre et faire la différence entre une recommandation qui est vraiment pour son bien, qui est juste, et une recommandation qui n'est que pour le confort de tel parent. Voilà. Donc il y a cette bienveillance, le fait de se dire quel est le bien de mon enfant. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Qu'est-ce qui va lui être le plus profitable? Et quand un parent est tourné vers ça et concentré sur cette orientation, vraiment on voit une différence dans la relation parent-enfant. Alors c'est une attitude merveilleuse et qui paraît tellement difficile à atteindre. Mais alors, cette envie le fait de donner envie d'être suivi, dans l'exemple du prophète et pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, quels sont les écueils que les parents doivent éviter justement pour essayer d'approcher cette attitude? Alors, il y en a plusieurs. C'est pour ça que je disais que finalement, la relation parent-enfant est très bénéfique aux parents parce que ça les éduque. Alors, bien sûr, ça les éduque pas au sens, on va dire, extérieur, au sens d'apprendre comment manger, comment s'habiller, comment se laver. Ça, c'est l'éducation du très jeune enfant. Le parent, il va apprendre autre chose. Il va apprendre des choses plus spirituelles. Par exemple, le parent va se rendre compte que très vite,
il est très anxieux, en général, mais très anxieux sur son enfant. Les parents ont toujours des angoisses et des anxiétés sur ce qui pourrait arriver à leurs enfants. Et cette anxiété, elle est présente dans l'âme. Un verset du Coran nous dit « Innal insana khuliqa halu'a » Certes, l'homme a été créé anxieux. Donc l'anxiété, elle est présente dans l'âme et elle s'exprime dans beaucoup de domaines. Sauf que elle va être mise en lumière par la relation parent-enfant. Ce sera beaucoup plus facile de se rendre compte de son anxiété qu'on a sur l'enfant plutôt que sur le fait que j'ai peur de manquer ou j'ai peur de ne pas réussir mes examens ou de ne pas trouver de travail. C'est une anxiété aussi qui peut exister, mais évidemment, elle va être moins marquée. Alors, face à cette anxiété, il y a deux attitudes. Ou bien on se dit « Ah, effectivement, il faut que j'apprenne à être beaucoup plus serein, à avoir confiance en Dieu, à savoir que cet être que Dieu m'a confié, c'est lui qui l'a créé. C'est pas ma chose, c'est pas mon objet, c'est le serviteur d'Allah, c'est une créature de Dieu. Et donc moi je suis chargé de m'en occuper du mieux possible, mais il a son destin qui est tracé. Ce serviteur, il a déjà son destin qui est tracé. Donc c'est pas la peine que je m'inquiète pour savoir qu'est-ce qu'il va devenir, comment il va grandir, est-ce qu'il va s'en sortir, Il a déjà son chemin, sa trajectoire, et moi j'accompagne du mieux possible cette trajectoire-là. Alors c'est facile à dire, hein. Là je le dis en une phrase, ça prend même pas une minute, mais il faut des années pour réaliser cette sérénité et ce détachement. Mais enfin, c'est vers ça qu'il faut aller. Si on veut réellement acquérir une sagesse et une maturité, c'est vers ça qu'il faut aller. Sinon, on risque de souffrir terriblement. Le parent qui ne se détache pas de son enfant, qui est tout le temps angoissé et anxieux et qui ne fait rien pour soigner spirituellement son anxiété, s'apprête à souffrir terriblement. Parce que tant que l'enfant est petit, on peut en faire sa chose, plus ou moins. Il va plus ou moins obéir, on peut plus ou moins en faire ce qu'on veut. Mais quand il grandit, en particulier à partir de l'adolescence, c'est plus possible, c'est plus une chose. Il impose sa volonté, il impose qu'il est un être indépendant. Et là, les parents commencent à souffrir terriblement. Mais il est un peu tard. Il est un peu tard pour réorienter l'enfant, puis il est un peu tard pour que le parent apprenne aussi à se détacher. Et là, c'est beaucoup de souffrance, en fait. En général, c'est des situations de famille très, très difficiles et très conflictuelles. Oui, donc il faut, en fait, comprendre que on doit évoluer en même temps que l'enfant. On doit avancer en même temps que l'enfant. Il y a des processus biologiques qui se passent naturellement. Eh bien, les processus spirituels doivent suivre aussi. Par exemple, quand l'enfant naît, la mère a une montée de lait. D'abord, c'est pas tout à fait du lait, c'est d'abord du colostrum. C'est un liquide qui va être très bénéfique pour le nouveau-né. Puis le lait va évoluer en même temps que l'enfant. La mère, elle n'a rien à faire. C'est pas elle qui va régler l'épaisseur du lait. Mais il va devenir plus épais au fur et à mesure que l'enfant grandit pour s'adapter à ses besoins. Donc ça, c'est une évolution naturelle et instinctive. La mère n'a pas besoin de travailler à l'évolution de son lait. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Par contre, l'évolution personnelle et spirituelle, il faut y travailler. Elle ne se fait pas naturellement. Elle ne va pas évoluer comme le lait dans le sein de la mère. S'il n'y a pas un effort personnel. Si la mère, le père n'ont pas cette envie d'évoluer intérieurement, s'ils restent fixés sur le fait que c'est mon enfant, je vais le modeler comme je veux, ils s'apprêtent à souffrir beaucoup. On est obligé de grandir intérieurement avec l'enfant. Alors, ça veut dire que les parents peuvent se tromper lourdement des fois, parce que très souvent, le fait d'être inquiet justement pour son enfant, le fait de vouloir qu'il réussisse, pour la plupart des parents, c'est vécu comme une grande qualité. Et que s'ils n'étaient pas comme ça, ils seraient de mauvais parents. Oui. Est-ce que ça veut dire que cette inquiétude vis-à-vis de l'enfant, elle n'est pas sincère, ou est-ce qu'elle est... comment... Parce que c'est à l'opposé de ce qu'on vient de dire. Oui.
L'inquiétude n'est pas une bonne base. C'est une bonne base pour rien du tout. On dit, il y a un proverbe français qui dit la peur est mauvaise conseillère. Et bien c'est tout à fait vrai. L'anxiété est très très mauvaise conseillère. C'est-à-dire que quand on parle de confiance en Dieu, on ne parle pas de laxisme, on ne dit pas bon, finalement on le laisse, on a confiance, on fait rien pour lui et il va évoluer comme il doit évoluer. Non, on a confiance, certes, on a confiance aussi que Dieu va nous aider, mais si on donne le meilleur de soi-même. Donc on accompagne l'enfant dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il est capable de faire, aussi loin qu'il est capable de faire, mais en restant réaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, en restant donc centré sur ses possibilités et non pas mon rêve. Vous avez beaucoup de parents qui rêvent d'une autre vie à travers leur enfant. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des difficultés dans leur propre vie, et puis ils veulent surtout pas que leur enfant vive les mêmes difficultés, et donc ils veulent absolument que leur enfant ait tel et tel destin, quelque part pour compenser ce qu'ils n'ont pas pu vivre eux. Vous avez beaucoup de parents qui ont souffert d'être ouvriers, d'être illettrés par exemple. C'est beaucoup arrivé donc dans l'immigration algérienne et marocaine qu'on a en France. Beaucoup de parents, donc beaucoup de pères de famille par exemple, ont souffert des conditions de travail à l'usine par exemple, et se disent je veux surtout pas que mes enfants connaissent ça, qu'ils connaissent donc l'humiliation que moi j'ai connue, et je veux absolument donc qu'ils aient telle et telle situation. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses, parce que l'enfant n'est pas là pour compenser nos difficultés. Il n'est pas là pour prendre une revanche sur la vie. Sur notre vie. Sur notre vie à nous. L'enfant, il est là pour vivre sa vie à lui, pas la nôtre. Alors, c'est humain, c'est humain que tel ou tel parent voudrait que finalement, à travers son enfant, il puisse prendre une revanche sur la vie. C'est humain, mais c'est pas quelque chose qu'il faut accepter. C'est instinctif, on peut dire, mais c'est pas quelque chose auquel il faut céder. Il faut dire non, ma vie c'est la mienne, avec son lot d'épreuves, avec son lot de difficultés, c'est la mienne. J'ai dû passer par l'humiliation d'être, je sais pas, traité d'illettré, de souffrir, etc. Mon enfant aura d'autres épreuves, d'autres difficultés et d'autres facilités. Il a sa propre trajectoire. Moi, je l'accompagne du mieux possible. Je lui donne le bagage sans lui imposer donc ma propre vision des choses. Alors c'est sûr, tout ce qu'on dit là, c'est que ce sont des choses un peu sur le long terme. Ça peut paraître un peu, on va dire, lointain par rapport aux difficultés très concrètes du quotidien que tel parent peut vivre. Mais en fait, c'est avec une vision à long terme que l'on peut réellement réussir une éducation. Si on a le nez trop dans le guidon, comme on dit, on va pas loin. Ce sont des choses qui certes sont une vision à long terme sur l'éducation, mais qui nous inspirent pour notre attitude au quotidien. Et c'est pour ça que j'aime toujours insister sur les principes, sur les grands principes, pour éclairer ensuite après les situations particulières. Parce que si on entre trop dans les situations particulières, on perd de vue, au contraire, les grands principes. Oui. Tout à fait, alors que c'est ces principes-là qui sont nécessaires pour tenir cette éducation dans la durée. Parce que l'éducation, ça dure, on va y revenir peut-être après la pause, mais ça peut durer plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, tout à fait. En fait, on est parents à vie, à savoir que quand nos enfants, même une fois qu'ils ont fondé leur propre foyer, on reste parents et on a encore des choses à transmettre. Tout à fait. Oui. Barakallahu fik. Alors on va marquer une seconde pause pour poursuivre donc sur ce sujet très important, l'éducation des enfants. Et puis donc avant de rentrer donc dans le contenu même de cette éducation, parce que aussi une autre question qui est très importante. On a beaucoup parlé des conditions, de l'attitude des parents, mais il y a aussi la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre aussi aux enfants. Oui. Qui doit le transmettre et qu'est-ce que on doit transmettre à nos enfants. Barakallahu fik. On marque une courte pause musicale et nous revenons dans quelques minutes. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Salam alaikum.
يتلوها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est 21h28 et vous êtes en direct de Pastel FM et nous sommes toujours en compagnie du professeur Tayeb Choueref pour parler ce soir de l'éducation des enfants. Une petite annonce peut-être Oui, alors effectivement, donc ceux qui nous écoutent depuis le début et aussi ceux qui nous rejoignent, donc ce thème qui est développé ici par notre invité, certains parmi vous pourraient être aussi intéressés de participer à un séminaire animé donc avec le professeur Tayeb Choueref sur un thème qui est très lié au sujet d'aujourd'hui, au sujet de ce soir, mais qui va un peu plus loin. Donc c'est un séminaire qui se déroule sur 2 jours. C'est intitulé La foi et la spiritualité dans le cadre du mariage et de la famille. Et donc ça se déroule à environ 1 heure de Lille, près de la ville de Compiègne. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris. Dans un très bel endroit, on est hébergé sur place, tout est inclus, la pension complète, le logement, et donc pendant 1 jour et demi de séminaire sur le thème que je viens d'indiquer. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Les Lumières d'Orient, qui est l'organisateur, leslumièresdorient.com, et on trouve déjà l'annonce de ce séminaire dès la première page. Voilà, donc on revient sur le thème qui nous occupe ce soir, donc l'éducation des enfants. Maintenant qu'on a vu donc le cadre dans lequel se déroule cette éducation et l'attitude que doivent avoir les parents vis-à-vis de leurs enfants, avant d'en arriver aussi à ce qui doit être transmis. D'ailleurs, la transmission aux enfants, évidemment, va certainement varier d'un enfant à l'autre, mais aussi selon l'âge aussi de l'enfant, selon sa progression, selon... quelles sont les grandes étapes donc de l'éducation chez l'enfant? Bien, traditionnellement, en islam, on reconnaît 3 grandes étapes dans l'éducation. Les 3 grandes étapes, donc de 0 à 7 ans, puis de 7 à 14 ans à peu près, hein, en tout cas jusqu'à la puberté, et de la puberté à jusqu'à la mort, disons. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, hein, l'éducation, même quand les enfants sont devenus autonomes et qu'ils ont fondé leur foyer, elle continue, il y a encore de la transmission. La transmission des parents âgés est très importante, on le verra. Alors, donc 3 grandes étapes. De 0 à 7 ans, on dit que l'enfant est prisonnier. Pardon, on dit que l'enfant est prince, pardon. Il est prince, à savoir, il est émir. Donc on se comporte avec lui de manière à lui offrir le cadre le plus sécurisant, à lui offrir le cadre d'affection dont il a besoin, donc à répondre à ses besoins et à lui donner le cadre donc le plus épanouissant possible. Ensuite, de 7 à 14 ans, on dit qu'il est prisonnier, assir, c'est-à-dire qu'il va découvrir les règles, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Il va donc entrer dans un monde où il y a donc des garde-fous. C'est là où il va donc découvrir la notion de permis et d'interdit, finalement. Et puis la 3e grande étape, c'est l'étape où il est wazir, ministre. Que veut dire ministre? C'est-à-dire il va seconder les parents. À partir de la puberté, il faut responsabiliser l'enfant. Il va seconder l'enfant et non pas être un simple consommateur à la maison, mais participer à toutes les tâches de la maison. Le jeune garçon doit, avec son papa, faire les réparations. S'il y a des choses à réparer, il doit se sentir responsable de ce qui ne va pas à la maison, d'apporter sa contribution. Il faut donc les responsabiliser surtout. Il faut prendre conscience qu'il est capable lui aussi d'apporter
dans le foyer. Il n'est pas simplement là donc pour consommer. Donc ce sont les 3 grandes étapes qui accompagnent donc le développement en fait psychologique et spirituel de l'enfant. Et donc, si on reprend la première étape de 0 à 7 ans, c'est une étape où l'enfant doit se sentir protégé dans le cocon familial. Donc c'est surtout le père et la mère qui ont le rôle primordial. Alors c'est sûr que les 3 premières années, c'est beaucoup la mère qui est proche de l'enfant et qui passe beaucoup de temps avec. Mais quand même, il est important que le père, le plus tôt possible, puisse un peu aussi s'occuper de l'enfant pour que la mère et l'enfant ne s'enferment pas dans une relation fusionnelle. Être fusionnel entre une jeune maman et un nouveau-né, j'allais dire, c'est presque un pléonasme, puisqu'ils l'ont réellement été pendant 9 mois. Il y a eu cette fusion biologique et organique complète. Donc, quand on dit, cette maman, avec son enfant de 3 mois, elle est fusionnelle, oui, mais elle ressort de 9 mois de fusion. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Il suffit pas de couper le cordon ombilical physiquement pour le couper spirituellement, ce cordon aussi. Donc, c'est le rôle du père d'introduire de l'altérité de l'autre dans cette fusion. C'est très important, ça, que le père comprenne que son rôle, il est essentiel pour couper symboliquement le cordon. Quand je dis symboliquement, c'est-à-dire que le couper réellement. Parce que le couper physiquement, c'est pas le couper réellement. Il faut couper physiquement, bien sûr, il le faut, mais c'est pas suffisant. La véritable coupure, c'est la coupure symbolique. Aujourd'hui, vous savez qu'on néglige complètement tout ce qui est symbolique. Oui, on a l'impression que si c'est symbolique, c'est que ça vaut rien. C'est que c'est négligeable. Je le dis souvent, c'est la fameuse expression 1 euro symbolique. On rachète une entreprise pour 1 euro symbolique, ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Mais non, c'est pas vrai. Le symbolique est extrêmement important. C'est ce qui est de plus important chez l'être humain, en fait. Donc, le cordon ombilical, le couper symboliquement, cette coupure symbolique, ce sera la plus importante. C'est elle qui va vraiment permettre que la relation devienne saine entre les parents et l'enfant. Donc, le père commence à être de plus en plus présent, et puis voilà, les parents transmettent sous forme simple, évidemment, sous forme de courte histoire, les valeurs religieuses essentielles. Le bien, le mal, l'ici-bas, l'au-delà, etc. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, etc. On le transmet par des choses assez simples, par des récits, comme le récit de la création, le récit d'Adam et Ève, etc. Avant l'âge de raison, l'enfant est beaucoup plus sensible aux récits qu'aux explications et aux argumentations, parce qu'il n'a pas encore l'âge pour les explications compliquées. Mais il faut prendre le temps de lui lire ces récits. Il faut prendre le temps de lui transmettre ces récits-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un temps où les parents vont transmettre. Alors ça peut être le soir avant de dormir, certes, mais ça, pas simplement ce moment-là. Ça peut être aussi une fois par semaine, s'asseoir, se mettre à table pour transmettre tous ces récits qui sont chargés d'enseignements et chargés de valeurs. Et puis en plus, même si pendant très longtemps en français, pour aider les parents, il y avait très peu de choses, oui. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres qui sont bien écrits, qui racontent l'histoire de tous les prophètes dans un langage adapté aux enfants, etc. Tout à fait, exactement. Donc tout ça peut être fait. Alors, il faut aussi, et ça, on commence à le dire, heureusement, c'est un message même de santé publique qui commence à être bien diffusé. Il faut limiter l'exposition aux écrans de nos enfants. Alors, on peut se dire, oui, mais ce sont des dessins animés qui transmettent de bonnes valeurs. Oui, d'accord, mais ce sont quand même des écrans.
C'est pas seulement la question du contenu du dessin animé. C'est aussi simplement le fait que ce soit un dessin animé, c'est-à-dire des images qui défilent devant un écran et qui sont reçues passivement par l'enfant. C'est pas la même chose que quand il va regarder un livre avec vous, vous allez lui lire des passages, vous allez lui parler, lui expliquer, il va vous poser des questions, vous allez lui répondre. Il y a un vrai échange vivant. Un écran, c'est pas un être vivant, donc il faut prendre garde à ça. Et puis vous avez dit écran en plus volontairement, je suppose, parce que c'est pas que la télévision. C'est pas que la télévision. Maintenant, c'est aussi les tablettes, c'est aussi les téléphones. Exactement, tout à fait. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc je disais maintenant c'est même un message de santé parce que sur les chaînes destinées aux tout petits, il y a un petit bandeau qui circule en bas où il dit qui met en garde les parents contre le fait de trop exposer leur enfant devant l'écran. Parce qu'effectivement c'est nuisible pour le développement intellectuel et pour l'épanouissement ensuite de l'enfant. Donc voilà, de 0 à 7 ans, il y a cette transmission qui doit être dans un cadre apaisant, sécurisant. L'enfant a vraiment besoin de se sentir sécurisé et protégé dans le cadre familial. Si c'est un cadre familial où il y a des disputes, où il y a des conflits, où il y a de la violence, c'est vraiment terrible. Si il y a un désaccord entre les parents, il faut vraiment qu'ils fassent l'effort de ne pas se disputer devant l'enfant. Il faut vraiment qu'ils fassent l'effort d'attendre, d'être seul pour en discuter. C'est extrêmement important de faire ça. Parce que si, devant l'enfant, les parents sont en conflit, sont en dispute, tout de suite, on met l'enfant dans un cadre extrêmement anxiogène. Parce que les deux personnes qui sont censées le protéger et lui offrir un cadre sécurisant sont elles-mêmes en difficulté, sont elles-mêmes dans l'insécurité. Comment voulez-vous qu'après l'enfant se sente bien? Non, ça c'est une erreur terrible. C'est pas la fin du monde que d'attendre quelques minutes, ou même de demander à l'enfant qu'il aille jouer dans sa chambre, si on veut régler le problème tout de suite. Mais au moins, disons, de faire en sorte que ce ne soit pas devant lui. Ensuite, donc, de 7 à 14 ans, on a dit, l'enfant, il est assir, c'est-à-dire, il va faire l'expérience des règles de la loi. C'est d'ailleurs à l'âge de 7 ans que le prophète recommandait d'initier les enfants à la prière, par exemple, de leur donner l'habitude de prier avec les enfants. Alors, sans les obliger dès cet âge-là, mais déjà de les habituer, de leur faire prendre conscience qu'effectivement, oui, il y a des règles dans la foi, il y a des pratiques et des obligations, et de l'amener progressivement jusqu'à l'obligation. Et ensuite, à partir de la puberté, savoir associer son enfant. Alors là aussi, c'est un passage qui est parfois un peu délicat parce que avant la puberté, c'est plutôt les parents qui imposent les choses aux enfants, qui fixent le cadre, qui fixent les règles, et c'est pas évident pour pas mal de personnes, surtout pour le père, plus que pour la mère, c'est pas évident de donner une place à l'initiative de l'enfant. Mais c'est très important de lui donner cette place à son initiative, parce que c'est comme ça qu'il entre dans l'âge adulte. C'est par le fait d'être responsabilisé et d'avoir une certaine marge de manœuvre, on ne dit pas de tout ouvrir, mais enfin d'avoir une marge de manœuvre, c'est par là qu'il entre réellement dans l'âge adulte. Alors il ne faut jamais oublier qu'à partir de la puberté, on considère en islam que c'est l'âge adulte déjà. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que l'enfance et l'âge adulte en islam. Alors, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure hors antenne, il a fallu inventer un terme dans l'arabe moderne pour désigner l'adolescence, parce qu'il n'y avait pas de terme pour l'adolescence. Il n'y a pas de période qui va durer, je ne sais pas, entre la puberté et 20 ans ou plus pour entrer dans l'âge adulte. On entre dans l'âge adulte quand on est pubère. Alors, bien sûr, il faut que les parents accompagnent ça, par le fait donc de savoir les associer à tout ce qu'il y a à faire dans un foyer, à leur faire prendre conscience de ce que veut dire finalement être responsable d'un foyer.
Alors ça ne veut pas dire de se défausser, de tout déléguer, tout ce qu'il y a à faire sur eux, et surtout les tâches les plus ingrates. Donc c'est surtout pas ça, évidemment. Mais c'est le fait de les valoriser, en leur montrant que effectivement, ce qui était réservé, finalement, à moi, père, maintenant, est aussi, fait partie aussi de ce qui est attendu de toi. Donc on fait participer les enfants à la vie de la famille, pas comme une corvée, pas comme une punition, mais au contraire comme une valorisation. C'est valorisant que l'enfant puisse réparer quelque chose à la maison avec le papa. C'est pas une corvée, bien au contraire. Si on le fait vivre comme une punition, évidemment là on risque pas de responsabiliser cet enfant, ou ce jeune homme ou cette jeune femme. Voilà, donc c'est évidemment quand on donne ces 3 grands âges, ce sont des approximations, ça peut être un an avant ou un an après, ce sont 3 grandes étapes évidemment. Il ne s'agit pas de changer du jour au lendemain le jour anniversaire et dire maintenant tu as 7 ans, tu vas faire l'expérience des règles. Évidemment, on sent de toute façon chez son enfant qu'il y a des changements. On sent que, par exemple, vers 6-7 ans, l'enfant devient plus capable de réfléchir déjà, il pose des questions beaucoup plus élaborées. Donc voilà, on voit qu'il entre dans l'âge de raison. Très bien, en tout cas on voit bien que ce découpage est assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Déjà le seul fait que cette notion d'adolescence est absente de l'éducation traditionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, si on voulait schématiquement, parce qu'évidemment dans le cadre d'une émission d'1h30 ou 2 heures c'est très difficile, mais si on devait au moins décrire les grands domaines de transmission. Quels sont les grands domaines que les parents doivent transmettre à leurs enfants? Alors, on a déjà évoqué le fait de leur transmettre des valeurs, le fait de leur transmettre aussi la pratique religieuse. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire rentrer comme grand domaine de transmission parents-enfants? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose, quand l'enfant est tout petit, c'est déjà de lui faire prendre conscience de Dieu, que Dieu existe, qu'il nous a créés, qu'il a créé toute l'humanité, donc etc. Donc l'existence de Dieu, son unicité, le tawhid, c'est très important aussi. Et puis bien sûr, après, les initier un peu aux pratiques, leur expliquer un peu le sens de la pratique. Donc ça, ce sont des choses, on va dire, assez simples. Après, il y a des choses plus subtiles dans l'éducation et qui font partie vraiment, qui sont au cœur de l'éducation recommandée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'abord l'amour de la vérité. Le fait de transmettre à l'enfant l'amour de la vérité fait vraiment partie de l'éducation que le prophète a recommandée et sur laquelle il a beaucoup insisté. Il disait par exemple Man qala li sabiyyin ta'ala hak thumma lam yu'tihi shay'an fahiya kithba. Celui qui dit à son enfant viens ou bien tiens et finalement l'enfant vient et ne lui donne rien, alors c'est un mensonge. Il est coupable de mensonge. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est pas grand-chose, et probablement que le prophète, s'il cite cet exemple, c'est que ça se faisait déjà à son époque, juste pour faire venir l'enfant, juste pour le prendre dans les bras, on lui laisse entendre qu'il va avoir quelque chose, et finalement, il n'a rien du tout. C'est pas grand-chose, ça a l'air de pas grand-chose, c'est pas quelque chose qui va martyriser l'enfant, on pourrait dire, mais pourtant, c'est faire rentrer dans son âme de façon insidieuse le mensonge. Si le parent se montre mensonger, même dans des petits détails, finalement, ça entretient l'enfant dans un esprit mensonger. Pourquoi? Il faut comprendre une chose, c'est que le jeune enfant a beaucoup de difficultés à faire la distinction entre le réel et l'illusoire. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Dans sa tête, c'est très flou. Les frontières entre le réel et l'imaginaire est très très floue. Et donc, une des tâches de l'éducation, c'est aussi de faire rentrer l'enfant dans le réel, faire prendre conscience qu'il y a des choses réelles et des choses qui sont fausses, qui sont imaginaires. Donc, si le parent ment, il entretient chez cet enfant la confusion entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et vous avez comme ça donc des jeunes qui ont grandi en ayant un sens de la réalité qui est très flou.
ou disons, ils ont le sens de la réalité que quand ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, ils restent dans leur imaginaire et puis ils imaginent que ça doit être comme ça. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas autrement que comme ça. Mais pour que l'enfant comprenne que non, le monde n'est pas comme je veux, le monde a ses règles, le monde a ses lois, et il y a un réel extérieur qui est différent de mes attentes, de mes désirs et de mon imaginaire, encore faut-il que les parents jouent le rôle de critère de ce qui est réel. Sinon, le côté affabulateur de l'enfant, qui est naturel chez un enfant, le côté affabuler, un enfant de 4-5 ans, vous lui demandez de raconter ce qu'il a fait aujourd'hui, il va partir sur un fait qui est vrai, puis il va broder ensuite tout un ensemble de faits imaginaires. Et pour lui, il y a continuité en fait, entre ce qu'il a dit, bon, d'accord. Mais le problème, c'est que quand on grandit, et qu'on est adolescent, et qu'on a encore ce côté affabulateur, menteur, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas eu à l'extérieur des parents qui ont joué le critère, le modèle, disons, de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Donc, d'où le conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dites que des choses vraies à vos enfants. Pas de mensonges, même si c'est des toutes petites choses pour rire, pas de mensonges. C'est un premier principe extrêmement important d'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un autre hadith qui nous éclaire aussi sur l'éducation prophétique. C'est celui où il nous dit Addibu awladakum ala thalathi khisal, éduquez vos enfants selon 3 qualités ou selon 3 critères. Hubbu nabiyikum wa hubbu ali baytihi wa tilawati al-Qur'an. L'amour de votre prophète, l'amour des gens de sa famille et la lecture du Coran. C'est très important donc de transmettre à l'enfant, alors, il faut adapter évidemment à son âge de développement, qui était le prophète, qui était celui qui a amené cette belle religion qui est l'islam, comment s'est-il comporté, qu'a-t-il enseigné, comment a-t-il réagi face aux épreuves, etc. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est en fonction du modèle prophétique que le jeune croyant va pouvoir se forger une foi mature et non pas une foi immature comme on peut le voir aujourd'hui malheureusement chez un certain nombre de jeunes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'islam, si on l'aborde de manière extérieure, c'est-à-dire si on prend le Coran, on ouvre le Coran, on a très très peu de chances de découvrir le véritable islam, mais vraiment très peu de chance. C'est-à-dire qu'on va avoir une image complètement déformée de ce qu'est l'islam en réalité. Pour une raison très simple, c'est que l'islam, c'est pas le Coran. L'islam, c'est pas telle chose ou tel précepte. L'islam, c'est les 23 années d'enseignement du prophète. Pendant 23 ans, certes, il a apporté le Coran, par morceaux. Mais pas seulement. L'islam, c'est pas seulement le Coran. Quand on lit le Coran, on voit qu'il y a des condamnations. Il y a des gens qui sont condamnés dans le Coran. Il y a des comportements qui sont condamnés. Vous avez même des gens qui sont cités. Abu Lahab, il est condamné dans le Coran très sévèrement en plus. Donc celui qui lit le Coran, il se dit, bah oui, alors donc c'est normal, on peut condamner une personne. On peut, si quelqu'un agit très mal, alors il mérite d'être blâmé et condamné. Tu veux dire qu'il mérite l'enfer, par exemple? Bah, par exemple, exactement. Mais quand on regarde le prophète, est-ce qu'il s'est comporté de cette façon-là? Non. Parce qu'il y a une différence entre la condamnation divine et la condamnation d'un homme, fût-il prophète. Dieu condamne Abu Lahab, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Et il sait qu'il ne va jamais se repentir. Il sait que cet homme il n'y a aucun espoir, il n'y a rien de bon à attendre de lui, parce que Dieu connaît le fond des cœurs. Mais aucun homme, et le prophète lui-même, ne connaissait pas le fond des cœurs. Donc aucun homme ne peut condamner, le prophète n'a pas condamné son oncle, Abu Lahab, parce qu'il ne connaissait pas le fond de son cœur. Il espérait jusqu'au bout un changement chez son oncle. Il priait jusqu'au bout pour son oncle. Donc il ne faut pas tout mélanger, c'est 2 plans différents. La sévérité divine, elle prend sa source dans l'omniscience divine. Dieu est sévère sur certaines personnes, par exemple, parce qu'il est omniscient, parce que sa connaissance est parfaite. Et seul Dieu peut être sévère. C'est le seul qui peut être sévère.
En dehors de Dieu, le prophète sallam, par exemple, a toujours été extrêmement miséricordieux, toujours enclin à pardonner et à espérer un changement, même pour des gens qui ont été extrêmement durs pendant des années et des années. Un de ceux qui l'ont beaucoup fait souffrir et qui ont fait souffrir beaucoup les musulmans, c'est Abu Sufyan. Abu Sufyan, il a été ennemi jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'au retour du prophète à la Mecque, en l'an 8, c'est-à-dire 2 ans avant que le prophète meure. Il arrive à la Mecque, il n'y a aucune résistance, la Mecque lui ouvre ses portes parce qu'ils savent que c'est impossible de résister à cette vague qui déferle de Médine. Pourtant pacifique. Et en plus, parfaitement pacifique, mais ils savaient que c'est fini, il n'y a plus de résistance à avoir. Donc la Mecque ouvre les portes, le prophète arrive. Abu Sufyan sait qu'il est devant le nouveau maître de la Mecque, à savoir le prophète Mohammed. Et il savait très bien que le prophète pouvait tout à fait condamner à mort, juger et condamner à mort lui et ses proches pour tout ce qu'ils ont fait, pour tous les morts qu'ils ont causés. Qu'est-ce que le prophète fait? Il pardonne à tout le monde. Et devant Abu Sufyan, pendant 20 ans d'hostilité extrêmement dure, qu'est-ce qu'il lui dit? Wayhak ya Aba Sufyan. N'as-tu pas honte, Abu Sufyan? Il lui dit, comme s'il avait une petite faute, comme un enfant qui vient de chaparder un bonbon. N'as-tu pas honte, Abu Sufyan? N'est-il pas temps pour toi que tu saches que je suis l'envoyé de Dieu? Et il lui dit donc avec une telle douceur que Abu Sufyan est confondu et lui dit Ma arhamaka wa ma altafaka. Comme tu es doux et comme tu es bienveillant, je témoigne que tu es l'envoyé de Dieu. En fait, il se dit, mais c'est pas possible. Tout ce que je lui ai fait, au lieu de se venger, il me dit, n'as-tu pas honte, Abu Sufyan? C'est pas possible. Une telle miséricorde, une telle compassion, un tel pardon, c'est tout simplement surhumain. Donc voilà l'exemple du prophète. Voilà ce qu'est l'islam du prophète. Donc évidemment, si les parents font connaître le prophète à leur enfant, s'ils lui transmettent donc la grandeur de cet homme, la beauté de son comportement, l'étendue de sa miséricorde et de son pardon, c'est la meilleure formation qu'on puisse donner à un jeune dans un monde aussi compliqué que notre monde aujourd'hui, dans un monde aussi imprévisible qu'est notre monde aujourd'hui, dans un monde où il n'y a plus aucun repère. Le repère du prophète pour le jeune musulman, c'est vraiment un guide intérieur extrêmement important. Donc, éduquez vos enfants à l'amour du prophète, ensuite à l'amour de la famille du prophète. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que en connaissant la famille du prophète, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, etc., on a l'exemple, le modèle, disons, d'une famille idéale, disons, d'une famille telle qu'elle peut être dans l'idéal. Et enfin, éduquez vos enfants à l'amour de la lecture du Coran. Si on a l'amour du prophète, l'amour de la famille du prophète, ensuite va venir en troisième lieu seulement l'amour du Coran. Alors on pourrait s'étonner et dire, mais quand même, dans ce hadith, le prophète met l'amour de lui-même avant le Coran. Et de sa famille en plus. Et de sa famille avant le Coran, ça peut être étonnant quand même. C'est la parole de Dieu, il aurait pu la mettre en premier lieu. Eh bien non, il l'a mis en dernier lieu parce que la lecture du Coran et la compréhension du Coran, elle ne peut être saine que si on a déjà une compréhension profonde de ce qu'est le message du prophète, de ce qu'est donc le message, de la façon dont il l'a transmis autour de lui. D'abord à sa famille, mais après, évidemment, tout autour de lui, à ses compagnons et au cercle très élargi de ses compagnons. Voilà, avant de conclure, avant de vous laisser la minute de conclusion, je vais rappeler quelques informations, et en particulier un séminaire que vous animez pendant 2 jours, les 15 et 16 octobre prochains, qui se déroulera, donc, comme je disais tout à l'heure, aux alentours de la ville de Compiègne, qui est située à peu près entre Lille et Paris, à mi-chemin.
Et le thème de ce séminaire de 2 jours, le 15 et 16 octobre, c'est donc la foi et la spiritualité dans le cadre du mariage et de la famille. Et c'est ceux qui sont intéressés par ce séminaire, comme on le disait tout à l'heure, qui est très lié à ce sujet d'aujourd'hui de l'éducation des enfants, vous pouvez donc vous inscrire ou poser des questions à propos de ce séminaire en vous connectant sur le site leslumièresdorient.com. Les Lumières d'Orient, qui est une librairie en ligne qui est organisatrice de ce séminaire. Et aussi une seconde chose, puisqu'on a beaucoup évoqué ce sujet avec vous ce soir, de la transmission. Sur le même site, donc Les Lumières d'Orient, vous trouverez également une rubrique jeunesse. Et dans cette rubrique, vous trouverez beaucoup d'ouvrages qui peuvent servir justement de support à cette transmission, notamment des livres très bien écrits maintenant, notamment la série de Yacoub Roti, sa fille aussi, Mariam Roti, qui ont fait de très beaux ouvrages sur la transmission de l'islam, la transmission de la vie du prophète, aussi sur la compréhension du jeûne du mois de Ramadan, etc. Mais il y a aussi une belle série également qui traite de l'histoire des prophètes. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Chez qui ? Alors là, c'est chez famillemusulmane.com, je crois que ça s'appelle. En tout cas, dans la rubrique jeunesse de Les Lumières d'Orient, on trouve toutes ces références, également les éditeurs. Et en plus, ils sont à des tarifs vraiment tout à fait raisonnables. Et il existe aussi une 3e série aussi qui est intéressante, et dans l'ordre en plus qu'on vient d'indiquer. C'est aussi une série sur un premier contact avec le Coran, mais par les histoires du Coran. Donc les histoires racontées dans le Coran, pour initier l'enfant à la lecture du Coran. Voilà, je vous laisse conclure sur ce sujet. Moi que Aïssa, tu as une dernière question. Non, mais justement, une minute. je laisse professeur Taïeb de nous faire sa conclusion sur un thème un peu très compliqué, très vaste. Plus d'une mission serait nécessaire. Mais... Alors peut-être profiter de la dernière minute pour aborder juste un point qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup aborder, à savoir quand les parents donc deviennent âgés et que leurs propres enfants ont fondé leur foyer, il y a encore effectivement de la transmission qui est possible, et même si elle va prendre une autre forme évidemment. Quand les enfants sont grands et qu'ils ont fondé leur foyer, il ne s'agit plus à ce moment-là de leur dire ou de leur dicter comment ils vont se comporter, mais il s'agit quand même de leur transmettre une expérience. L'expérience de vie des anciens est vraiment très très importante. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, Al-barakatu ma'a akabirikum. La bénédiction se trouve auprès de vos personnes âgées. Donc c'est très important donc que les personnes âgées se sentent responsables de transmettre leur expérience et que les moins âgés aillent vers les personnes âgées pour retirer auprès d'elles leur expérience de vie, pour apprendre, pour continuer donc à apprendre, à se former. Et en particulier, donc nous, en France par exemple, il y a toute cette catégorie de vieilles personnes qu'on a appelées les Shibani, c'est-à-dire ceux qui ont été des travailleurs immigrés pendant un certain temps, puis qui ensuite après n'ont pas forcément pu se réinstaller dans leur pays d'origine, qui parfois sont seuls ici en France, certains vivent encore même dans des foyers de travailleurs immigrés, certains sont en grande difficulté financière parce que leur droit à la retraite n'est pas toujours validé. Bref, donc il y a cette importance de la transmission par les plus anciens. Et il faut que ça se fasse des deux côtés, que les plus jeunes sachent que la bénédiction est auprès des anciens, et que les anciens sachent qu'ils ont un rôle et qu'ils acceptent aussi ce rôle de transmission, parce que la jeunesse a besoin de cette transmission. Barakallahu fik, j'en profite justement pour rappeler qu'il y a la semaine bleue qui est consacrée justement à ces fameux Shibani du 3 au 9 octobre 2016, et c'est en partenariat avec Pastel FM. Donc vous trouvez toutes ces informations sur le site de... Alors, on peut les avoir sur ardlive.fr. Vous, bien sûr, c'est l'ARD, l'association Rencontre un Dialogue, qui aussi est l'origine de l'émission ici, Prophétie, qui organise cette semaine. Donc, il y aura des flyers, il y a de l'information Facebook qui circule, plus un jingle éventuellement. Farouk, tu voulais peut-être ajouter ? Oui.
Oui, oui. Donc tout le planning, on aura l'occasion pour la prochaine émission de donner tout le détail puisqu'on vient fraîchement de boucler la thématique. Très bien. Barakallahu fikoum. On va rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis en direct donc avec le professeur Tayyab Chouiref sur le thème de l'éducation des enfants. Vous avez écouté pendant cette émission un beau concert qui est organisé par une association Loi 1901 en Seine-Saint-Denis. Et c'est une très belle association qui a monté un concert de jeunes de banlieue, enfin de jeunes qui vivent en Seine-Saint-Denis et qui font de la musique arabo-andalouse, et ils ont fait un très très beau concert dont vous avez entendu quelques extraits. Et là on vous laisse encore écouter, avant de nous quitter, une récitation de Coran d'un enfant. C'est rien d'autre que l'enfant d'un roi actuel, et un chant et des invocations en fin d'année scolaire. Merci Tayyab Chouiref d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir éclairé sur ce sujet très important et crucial pour tous les parents. Merci Aïssa de nous avoir accompagnés pendant l'émission, et merci à nos amis Saïd et Farid, sans qui on ne peut rien faire. Barakallahu fikoum. Merci à nos éditeurs et à très bientôt. Et rendez-vous sur le site leslumièresdorient.com et aussi sur la chaîne YouTube de Les Lumières d'Orient qui co-organise avec l'association Rencontre et Dialogue. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a un peu débordé. يتلوها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل